Pasto, il fallait que je vous parle. Je pense qu'il est temps pour nous de reprendre rendez-vous avec les fidèles. Déjà? Mais on était déjà avec Abby et Yelena il y a pas moins de 2 semaines, non? Oui, Pasto, c'est vrai, vous avez raison. Le problème, c'est que moi j'ai l'impression que les choses changent. C'est comme si en ce moment, leur mari est en train de vouloir les éloigner de notre communauté. Ces hommes-là, ça devient difficile à contrôler. Hein. Il ne faut pas tout le temps et toute l'énergie que ça nous coûte. Ça devient vraiment très compliqué. Parce que je suis d'accord. C'est pour ça que désormais, je pense qu'il faut sévir. Et ce, dès maintenant. Surtout si Ken, il est vraiment insupportable et imprévisible. Et il sort de celui-là. C'est qui ce Sikem? Pasteur, c'est le pingre qui pleure tout le temps à l'église dès qu'on lui demande la dîme. Bon, ok, je vois. Bon, écoute. Toi, tu les appelles pour la semaine prochaine, ok? Oui, ça va. Et toi, Pasteur? Moi, je vais voir Kofi et Shadé. Ces deux-là, ils sont très instables et ce n'est pas bon pour l'harmonie de la chorale. D'accord. Dans ce cas, je vous fais signe dès que j'ai fait le nécessaire. D'accord, ok. Pas de souci. Bon, va dans la paix du Seigneur, ma fille. Amen, Pasteur. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Les lecteurs désertent notre site. Désolé, si les lecteurs désertent notre site, c'est parce que la qualité des publications laisse à désirer. Excuse-moi Soraya, mais en tant que directrice de publication de ce journal, j'apprécie moyennement tes insinuations. Et puis, si ça t'énerve, saute du calme. Soraya Luna, ça suffit. Toujours en train de vous disputer comme si vous étiez des co-épouses. Vous pensez vraiment que c'est le moment? Kingé. Monsieur Kingé, je suis ton employeur. Et attends de toi que tu me rends le respect qui m'est dû à cet égard. Bref, tu disais. Ça ne sera plus nécessaire. Monsieur Kingé. Oui. Nous avons un problème de ressources. Les stagiaires et moi ne pouvons pas couvrir tous les sujets à la fois avec la même rigueur. Ouais, c'est ça. Toujours les mêmes excuses. Tu as besoin de quoi exactement? Nos concurrents ont parfois jusqu'à 10 reporters sur le terrain. Luna, nous n'avons pas le budget pour ça. Faites déjà au mieux avec les stagiaires qui sont là. D'ailleurs, j'attends une proposition d'article d'ici demain sur mon bureau. Ok, monsieur. Je vais les prévenir. C'est Iman, non? Tu as le coca là et moi le orange. Tu me dragues, je prends un copain. Iman, Ndolo, il faut que je vous parle. D'accord, on vous écoute. Bon, vous le savez peut-être déjà, mais l'agence traverse une période assez difficile en ce moment. D'accord. Oui. Bon, en fait, le site internet et la plateforme sociale ne génèrent plus assez de flux pour attirer les annonceurs. Ok. Donc, pas d'annonceurs, donc pas d'argent, donc pas de salaire pour nous? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a un astérisque que j'ai pas lu sur ma convention de stage. Pas d'argent. Dolo, ne t'inquiète pas. Vous serez toujours payé. Ah, d'accord. Mais bon. Mais Iman a soulevé un point intéressant. Il faut qu'on trouve des sujets percutants. Ah, vous avez besoin de sujets percutants, je peux en proposer un. Par exemple, si on parlait par exemple de le problème de l'électricité au Cameroun. Non. La santé. On n'en parle pas assez. La santé. Combien de Monique vont mourir dans l'indifférence? Ou le transport? À quand le prochain Ezeka? Attends, Iman, mais tu délires ou quoi? Les Camerounais s'en foutent de ça. On a écrit les je suis Ezeka et les je suis Monique partout sur Facebook. Le buzz est passé, on s'en fout maintenant. Hein. On n'a plus rien à faire avec. Dolo, excuse-moi, mais ce genre d'humour noir là ne marche pas avec moi sur ce type de sujet. Ok. Ah ouais, excusez-moi, il y a une copine qui m'appelle. Tu sors dans le téléphone dans la bouche. Oh, elle me fatigue. Elle n'arrête pas de me bassiner la tête avec son église réveillée. Je ne veux pas y aller, c'est bon quoi. Église réveillée? Oui. Donc ta copine là, elle est ici? Elle est ici? Oui. On peut la voir? Oui. On peut l'appeler, il faut l'appeler, appelle-la. Église réveillée, je pense que j'ai trouvé mon sujet. Église réveillée, maman. Sache que je n'ai pas du tout apprécié tes grands airs tout à l'heure devant Luna. Quels grands airs? Tout ça parce que je t'ai tutoyé. Oui, ça. Et le temps que tu as quand tu me parles en général, ce n'est pas parce que Kamga c'est ton frère que tu as tout permis et interféré dans ma gestion de l'agence. Sache que tu n'es qu'un directeur de façade avec Kingé. Ne l'oublie surtout pas. Mademoiselle Soraya, quand Kamga a ouvert cette agence, il n'y avait personne d'autre que moi
la montée aussi haute que je l'ai faite. Kamga connaît très bien ma valeur. Tu n'as rien fait. Et ce n'est pas parce que tu es son ami d'enfance qu'il te fait confiance. La preuve, il m'a envoyé ici pour que je garde un œil sur ses affaires et sur ton management de manière générale. Je vois que tu veux mon fauteuil. C'est ce que tu crois. Mais même ton propre frère pense que tu n'en as pas l'étoffe. Sinon, il t'aurait déjà nommé DG depuis. Tu es pathétique, Soraya. N'est-ce pas? Fais-moi bien rire. 6 mois. 6 mois. C'est le temps que je te donne pour redresser cette agence. Si tu n'es pas capable de le faire, tu pourras dire bye bye à ton fauteuil. Tu sens quoi ça d'où? Tu commences à avoir peur. Tu n'as encore rien vu, monsieur. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que je tiens le sujet du siècle. Quoi encore? Comment irriter sa hiérarchie un lundi matin? Bref, le phénomène des églises réveillées, voilà mon sujet. Quoi? Moi j'adore. D'ailleurs, je veux tous les stagiaires dessus. Vous pouvez commencer dès maintenant. Monsieur King, c'est tout, pas de questions, rien. Je suis d'accord avec elle. On va quand même pas staffer toutes les équipes sur un sujet alors qu'on ne sait même pas de quelle église il Je s'agit. ne veux rien savoir, Luna. D'ailleurs, je lui fais confiance, ok? Et je veux l'article sur mon bureau d'ici 2 semaines. Vraiment au plus tard. Vous pouvez disposer. Ok. Merci. Évangéliste, pentecôtiste, baptiste, manipulation, secte. J'ai seulement fait une recherche chez Église éveillée. Franchement, les gars là ne dorment pas. Vrai. Tu cliques sur l'image là. Tu vas voir que les noirs sont versés là-bas. Je crois que le mot qui renvoie plus sur nous, c'est KFC et mèche frisienne. C'est un peu, tu vas voir. Moussango, tu es déjà en train de me déranger alors que je suis en train de travailler. Ok, de travailler. Mais ton prochain article, c'est sur les églises réveillées. Ouais, enfin, on va dire que notre agence est un peu en crise et on compte sur ce sujet-là pour nous relancer auprès de nos lecteurs. Massa! Bah, même s'il est un peu délicat, comme tu peux voir, donc... Vous n'avez pas peur du lynchage? Okay. La majorité de votre public, ce sont les Noirs. Les plus grands croyants du monde de Massa. Les gens qu'on ne cite même pas dans la Bible. Cham était le fils noir de Noé, je crois. Cham? Cham. Ah, le pater pour qui on chantait oh Samo, c'est pas lui. Tu te moques de moi, hein. Bref. J'estime que c'est de notre devoir de sensibiliser le public sur ce sujet-là, même s'il est un peu épineux. Non, mais chérie, ce qu'il faut savoir, c'est que même si ces églises sont malhonnêtes, elles ont quand même le mérite d'apporter un peu de réconfort et d'écoute aux personnes qui sont souvent en manque de repères. Donc, un réconfort illusoire pour mieux les exploiter, oui. En tout cas, j'espère avoir plus de soutien de ta part. Si tu enlèves ton soutien, je te donne le mien. Vraiment, bonne soirée. Ok, bonne soirée, comment? Luna, ok, tu es fatigué. Ah, ok. Tu sais, King, je trouve que c'est une excellente idée de dénoncer les églises éveillées là. Après, je dis pas ça parce que j'ai échappé à leur griffe. Hein. Je suis. Mais je dois t'avouer que quand Luna m'a proposé cette histoire-là, j'ai directement pensé à toi. Hein. Je sais que tu as beaucoup souffert lorsque tu as fréquenté ces églises-là. Et tu ne te rends pas compte des techniques d'endoctrinement. Tout est habilement déguisé pour intégrer les fidèles vulnérables au système. L'accueil, l'écoute, l'hospitalité et même la gentillesse. Tu crois qu'ils sont plus gentils que qui? Mais il faut quand même avouer une chose, c'est que pour manipuler les masses comme ça, il faut être puissant. Hein? Ah non chérie, c'est simple. Écoute, tu prends un homme, tu écoutes son histoire, ses blessures, ses échecs. Et tu en déduis ses craintes et ses espoirs. Après, tu lui projettes une réalité idéalisée où tous ses problèmes sont résolus par la volonté de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, carrément. Oui. Je suis vraiment désolée pour le retard. Le pasteur m'a appelé à la dernière minute pour remplacer la Seina qui a eu un empêchement. T'inquiète pas, ça vient dire retard. Le temps qui reste n'a pas d'importance. Ouais, bon, quand on sait qu'on va avoir la vie éternelle auprès du bon Dieu. Amen, Yelena, amen. Tu sais, ta vie et ton discours sont la preuve
Que l'argent n'est rien. Amen. Face aux bénédictions promises par l'Éternel. Amen, ma soeur. Tu sais, toi là, tu es le messager fidèle de la parole. Non, mais c'est vrai. Tu avais ton travail, tu l'as perdu. Mais tu n'étais jamais détourné de Dieu. Jamais. Ton histoire est même comme celle de Job. Ah, ben parfait. Si seulement elle pouvait très rapidement retrouver aussi un job, Dieu serait merveilleux. Yelena, c'est ton mari qui est corrosif comme ça. Pourquoi? Monsieur Sikem, Dieu vous a donné une femme de grande qualité. Amen, ma soeur. Kimbia, écoutez, hein, ma femme Yelena que vous voyez là, elle est au chômage depuis 2 ans. 2 ans. Je dis, hein, toutes les prières qu'on fait ici tous les jours ne servent donc à rien. Donc c'est pour dire quoi? Que Dieu ne sert à rien, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit. Ah, c'est ce que tu as dit. En tout cas, écoute-moi très bien. Peut-être que je ne travaille pas depuis 2 ans, mais moi au moins, mon cœur est en paix avec le Christ. Oui, et mon cœur est en peine avec la crise. Ça fait 2 ans qu'on vit sur un seul salaire. Un seul salaire, et ça ne paye plus toutes les factures. Qu'est-ce que madame fait? Elle passe son temps à aller dépenser toutes nos économies dans les offrandes, les dîmes et toutes les bêtises à l'église. Sikem, s'il vous plaît. Ça ne me plaît pas. Vous voyez les choses avec les yeux de l'homme. Amen, ma soeur. Alors que votre femme ici présente a embrassé cette situation avec plus de spiritualité. Amen. Parce qu'elle a compris que le vrai salaire d'un fidèle, c'est l'amour. Amen. Mof, amène quoi? Amène à gauche, amène à droite. Toi, amène plutôt tes fesses ici. Hey, non, tu peux pas. Dis-moi, tu sors de chez moi. Toi, tu poses tes fesses là. Tu diras au pasteur que c'est moi qui t'ai mis dehors. C'est quoi ce truc de prière? Oh. Amen, amen. Mais mec, manquer de l'info aux gens ici là. Souvenez-vous que quand vous en aviez besoin, je vous ai ouvert les portes de l'église. Et la communauté vous a tout de suite accueillis. Pasteur, je n'ai pas la mémoire courte et je vous serai jamais reconnaissant pour ça. Mais ce que vous me demandez de faire là... Chade, ma fille, tu t'effraies d'une chose banale. Je te demande tout simplement de servir d'exemple au miracle de l'Éternel. Pasteur, vous lui demandez quand même de se droguer pour se mettre en spectacle devant les fidèles. À quel moment est-ce que le miracle de l'Éternel intervient? Kofi, l'exorcisme est une pratique divine et pas un spectacle. Alors encore un blasphème de ce genre, tu risques d'attirer la colère de l'Éternel sur toi. Ah, car la même colère qu'on annonce depuis 2000 ans là. Kofi, ça suffit. J'ai reçu l'autorité divine de guider les fidèles selon la voie du Seigneur. C'est même un honneur pour Chade d'être choisi. Pasteur, l'honneur d'avoir été choisi me flatte. Mais si je rejoins cette église, c'est tout d'abord pour oublier ces souvenirs dont j'ai honte. Bon, de toute façon, je vous laisse le temps de réfléchir, ok? Mais si Chade ne donne pas son accord, alors je lui interdis de mettre pied au temple dimanche prochain. Lord, you are my shepherd. Oh, I believe in you. Lift him up. Lift him up. I'll lift him up. Yeah, 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 yeah. Chade, c'est comment? Y'a le taille ou bien? Pourquoi tu calmes comme ça? Pardon. Ma chérie, viens là. Dieu ne peut pas accepter que je laisse ma soeur en détresse comme ça. Et ça se voit quand même que bon, tu en as gros sur le cœur. Donc vas-y, n'aie pas peur, c'est entre nous trois. Bon, comment dire? Est-ce que le pasteur t'a déjà fait une proposition indécente? Hey, indécente? Mais pasteur Nga, tu n'es pas mariée. Bonjour les filles. La chorale est annulée. Annulée comment ça? Les autres sont juste un peu en retard. Naya, Un c'est peu. quoi? Tu es venue pour t'inscrire à la chorale? Non, je ne suis pas venue pour m'inscrire à la chorale. Je suis juste venue vous informer que le pasteur Nga, tu as dit que votre tenue ont enfin été commandée. Ce n'est pas trop tôt. On a attendu les tenues ici comme la venue du Christ au matin. Chade. Quoi? Continue à blasphémer. Tu comprends? Continue. Je pense que tu commences réellement à oublier ce que cette église a fait pour toi. Espèce de miséreuse. Ou alors peut-être que c'est cette pécheresse-là qui est en train de te noyer. Oh, calme-toi, hein. Faut des fois savoir de quoi tu parles, Naya. Je sais de quoi je parle, Zaina. Je sais de quoi je parle. Tu penses que tes amourettes là, tes escapades avec Aman à la sortie de l'église, on ne voit pas ça. Et puis, tu es venu maintenant pour faire quoi? Espionner les fidèles. Fidèles. Tu sais de quoi tu parles? Soit tu es fidèle à ton gars, soit tu es fidèle à Dieu. Il faut choisir. Et Naya, tu sais quoi? Si Dieu ne t'a pas donné le gars, c'est ton problème, d'accord? Au revoir.
Ouais, va chercher tes fidèles amis. Je vais chercher mon Dieu, continuez à chercher vos gars. Fire on my enemies. Fire! Mais, Yéna, je dis, c'est comme ça que tu cherches le travail. Mais je demande, où est le problème si je me recueille entre 2 envois de CV? Mais attends. C'est sur la page du pasteur Ngachu que tu te recueilles maintenant. Je t'ai pas acheté une Bible dernièrement. Et qui t'a dit que c'est seulement avec la Bible qu'on peut se recueillir? Au cas où tu ne saurais pas, je te rappelle que sur Facebook, on retrouve les mêmes valeurs chrétiennes que dans la Bible. Mais... Ah oui, les j'aime et les partage. Yelena, soyons sérieux. Qu'est-ce qui nous arrive en fait? Pourquoi tu as changé avec moi comme ça? Hein, c'est le pasteur qui te plaît, c'est ça? Ma chance! Et ne me prends pas d'intention satanique, hein. Le pasteur, mais tu comprends rien du tout. Il ne s'agit ni du pasteur ni de toi. Il s'agit de quoi mais alors? Il s'agit de Dieu. Il s'agit de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Sa parole est la seule vérité pour mon âme, Sikem. J'ai changé, hein, Sikem. Je suis plus la femme que tu as épousée là. Ça c'est sûr. Avec tout l'argent que tu m'as fait dépenser dans les chirurgies. Argent, chirurgie, tout pour toi c'est ma calcul, ma plan. Dans ta tête, il n'y a que argent et chair. Après tu vas me demander de te suivre au doigt et à l'œil. C'est normal. C'est normal. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la famille. C'est dans la Bible, ça. Bon, ça c'est dans la Bible. Ephésiens 5, 22, 23. Oui. Il n'y a que le verset là que tu connais. Ça et allez multiplier-vous. Quoi? Donc tu veux te multiplier avec le pasteur maintenant? N'importe quoi multiplier. En tout cas, une chose est sûre. Toi, tu as besoin de revoir ton concept de l'église. Le pasteur lui-même a dit, l'Éternel a horreur du machisme. N'importe quoi. Ah, on a tout laissé faire ça. Gars, tu comprends quoi? Ce que tu fais dans la chambre de filles. Non. Comment c'est pas ça? Non, C'est ma soeur. Et alors, on mange ça. Ce que tu fais dans ton quartier là, tu passes avec moi. Tu fais tous les mots. Attends, laisse ça. Holiday. Les gars, j'ai même divers sur lui. Grand Kofi. Ah ouais, personne. Il n'y a que lui qui veut. Holiday. Mon petit. Ah, c'est mon gars. Comment ça va pas? C'est chaud. Gars, j'ai un divers sur lui. Quel divers? Gars, il dit que personne ne touche à Zaina. Mon frère, aucun lait. Je code ça bien même. Vous entendez? C'est le lait. Dans le code PIN, si c'est Aman, tu refuses, c'est ça? Sans refuser. Je vois un gars. Pourtant, c'est lui qui a pu la soeur de gens ici là dehors. Dis-lui. Aman, toi aussi. C'est sa soeur jumelle. Tu touches dans quelqu'un. Si tu la touches, c'est comme si c'est lui que tu formes en même temps. Je sur ton frère. Ich, mon frère, c'est sale. Tu dis ich, hein. Move, je parfume bien le bêtise. Alors. Et je continue, mon savon. Gars, c'est normal. Regarde, tu tires ça comme ça là. Jusqu'à ce que le colon se coupe même. Eh, mon frère, tu vois le coup de poing ici là. Je vais fermer ton oeil, tu vas croire que c'est l'équipe solaire. Ah, tu sais, mon frère, tu fais ça comment? Non, mon frère, moi, le touche, je supporte un jomo. Tu supportes souvent. Tu peux essayer des gars ici. Comme dans quelle année, mon frère? En 2017. Faut me tuer le modèle là, mon frère. Elle vient, elle se couche à côté de toi. Tu fermes les yeux. Gars, il va prier, non? Ah, gars. Attends, les gars, est trop sauvage. En tout cas, moi, je te préviens. Ne touche pas ma soeur. Tu dis non. Gars, il y a tout, mon frère. Ne touche pas ma soeur. Gars, pardon. Je dis ma chose. Ne touche pas ma soeur. Gars. Contrôle tes mots. En tout cas, moi, je go. Gars, vous voyez, non, les gars. Vous voyez. Gars, laisse. Tu vas tuer ça. Tu as compris, non? Non, gars. Tu entends? Il a raison, tu tombes. Ferme ta bouche. Bimbia, Naya. L'heure est grave. Chade n'a toujours pas donné son accord par rapport à la séance d'exorcisme. Et elle reste toutefois injoignable. J'arrive pas. L'ingratitude avait fait cause d'un fidèle perdu comme celle-là. Bimbia, moi je suis pas d'accord avec toi. J'ai vu Chade la dernière fois aux répétitions de la chorale. Donc pour moi, toute l'attitude actuelle qu'elle a en lien avec Kofi. Pasteur, je vous assure, ce gars-là sent la trahison. Oui, Kofi avait montré une certaine hostilité la dernière fois que je lui en avais parlé. Là. Et... Celui-là, il vit sur les aides de l'église Caresse-moi depuis des années. Sa fac, son loyer, c'est nous qui avons payé. Il compte sur quoi pour s'y opposer? Il compte sur quoi? Il a pris la confiance. Si vous pouviez compter le nombre de bizarreries que les jeunes de la chorale là organisent en secret. En tout cas, Dieu voit les pécheurs, nous quoi. Les filles, on n'a pas le temps de discuter, vous cherchez les coupables, ok? Là, j'avais misé tout le culte là-dessus demain. Et là, je n'ai aucune solution. Vous n'avez pas un autre plan B pour moi? Pasteur, pardon, juste au sujet du culte. Je voulais te dire que moi, demain, je ne pouvais pas être là. Comment ça?
Je t'avais parlé du séminaire des églises charismatiques de Paris. La présence là-bas est obligatoire, je suis désolée. Et toi, Gimbia, tu n'as rien là? J'ai besoin d'une solution. Bon, j'ai une idée pour revitaliser la foi des fidèles là. Oui. Ça ne sera pas un exorcisme, mais ça peut faire l'affaire. Parfait, je suis preneur. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Tu dors pas l'église. Dieu te voit. Ouais, tu sais que les histoires de la chorale là, vraiment les chansons là, moi c'est comme le somnifère. Frère, ça c'est quand même le comble. Tu viens de t'endormir à l'église éveillée. Oh, c'est quoi? Ah, Karine avait qu'à chanter, tu montes et tu descends de Malox. En tout cas, vu le respect que tu as pour l'église là, c'est sûr que tu vas pas monter jusqu'en haut. C'est pas avec toi. De toute façon, ce qui est bien avec Dieu, quand tu demandes pardon, il accepte toujours. C'est même écrit dans la Bible, tu lis la Bible. Tu connais la Bible là? Tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout le temps alors? I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. I give you my heart. 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 Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. Je me présente, je suis Mouniengue. Je suis arrivé en France il y a 1 mois. Et je ne m'en sors pas. Je n'ai pas de papier. Je pars à la préfecture. C'est le manque de respect. C'est le racisme. Je reste sous le froid, hein. Rien. Et un jour en passant, j'ai entendu des fidèles chanter. Le Seigneur m'a dit, arrête-toi. Dieu soit loué. Je me présente, je suis Mouniengue. Bienvenue. Oh Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh Seigneur. Encore une fois, tu nous as prouvé que tu écoutes nos prières. Tu nous as amenés ici. Notre fils ici, Mouniengue. Alléluia. Il nous a entendus prier, Seigneur. Chers frères et sœurs, voici parmi nous une brebis qui est venue dans la ferme du Seigneur. Et nous devons l'accueillir comme un bon berger rassemble ses brebis dans la ferme. Alléluia! Alléluia! Vous avez vu, frères et sœurs, que Mouniengue a besoin que l'on l'accompagne. Il a besoin de trouver une solution à sa vie. Amen. Alléluia. Il a besoin qu'on le sorte de tous ses supplices. Amen. Dans ce monde pourri. Amen. Commencé par le Satan. Amen. Seigneur, nous ne pouvons que nous rapprocher de notre Dieu
de la parole divine, qu'en procédant par la prière, ce qui nous a toujours appris. Alors, Mouniengue, la place que tu occupes aujourd'hui est dorénavant la sienne. Tous ensemble, frères et sœurs, nous allons prier pour Mouniengue, afin qu'il demeure ici avec nous. Alléluia. Oh Jesus. Frères et sœurs, l'Éternel dit, donnez et vous recevrez. Amen. Si est venu le moment des offrandes, soyez généreux. Chorale, c'est à vous. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, tel est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change-moi, change mon cœur, change-moi, change mon cœur, change-moi, change mon cœur, change-moi, change mon cœur et purifie-moi, et purifie-moi, et purifie-moi, oh, et purifie-moi. Change-moi, change mon cœur, change-moi, change mon cœur, change-moi, change mon cœur, change-moi, change mon cœur et purifie-moi, et purifie-moi, et purifie-moi, et purifie-moi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Asma. Je suis la femme du pasteur. Votre visage ne m'est pas familier. C'est normal, c'est la première fois que je viens. Ah, mais c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux membres dans notre communauté. Vous avez été invité par qui? Par personne en fait. J'ai entendu parler de vous par hasard et j'étais curieuse de venir me faire ma propre opinion. Ah, mais ici, sachez que vous êtes chez vous. Hein. L'église Caresse-moi prend vraiment à cœur de rassembler le peuple de Dieu. Le sermon de mon mari vous a plu? Absolument, c'était très édifiant. Ah, soyez bénis. Si vous voulez bien, je vais vous mettre en contact avec notre sœur Gimbia qui prendra vos coordonnées. Mes coordonnées, pourquoi faire? Ah, ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de créer un lien avec vous et les autres membres pour qu'on vous conseille et vous aider pour la prière. Ah d'accord. En fait, en ce moment, je n'ai pas de téléphone, mais je serai là dimanche prochain, donc il n'y a pas d'urgence. Vous êtes sûr? Oui, oui, j'en suis sûre. Ça prendra que quelques minutes. Hein, ne vous inquiétez pas. Et puis là, de toute façon, je suis en retard, il faut que j'y aille. Mais excusez-moi. Ok, au revoir. Kofi, je te présente mon ami Iman et Ndolo, un ami à elle. Enchanté. Donc c'est des nouveaux dans l'église en fait. Donc on est censé les accueillir dans l'amour et la paix de Dieu. Si je l'accueille dans la Mutuku, c'est mauvais. Ok. Je dis, attends, même à l'église, il y a les dragueurs. Ouais, la parole de Dieu dit, allez et multipliez-vous. Je crois qu'il parlait des mathématiques. Ndolo, Oui. notre Seigneur n'interdit pas les sentiments entre frères voilà. et sœurs, d'accord. mais c'est un amour qui doit rester chaste en fait. Ah d'accord. Ok. Et votre chorale s'appelle comment? Les pigeons de Jésus. Voilà. D'accord. Et pourquoi les pigeons? Ah, car toutes les églises utilisent les colombes. Au moins là on se démarque. Ça, c'est bien qu'on puisse dire. Ouais. Du coup, on va y aller? Ah, d'accord. Je sais pas pour toi, mais je sais pas si je pourrais venir dans l'église aussi, hein, parce que. Comment ça? C'est mon charme qui te trouble comme ça? En fait, je sais pas si je dois me repentir Ah.
pour te dire merci pour le goût de Dieu. Ah, c'est vrai que des fois les samedis, je suis assez inspirée, tu vois. Ah, Mana, la mort des sensations. La résurrection de la chair. Et la vie éternelle. Amen. Ah, non, pardon, il y a mon frère qui arrive. Pardon. Je dis, sorcellerie. Comment tu peux gâter ma prière comme ça encore? Je t'ai dit que je veux plus te voir avec ma soeur, non? C'est comme avec toi. On t'a vendu au village. C'est quoi ton problème? C'est le cœur du lion, mon frère. Mais tu ignores même quoi, non, Njomo? Ah, malchance. Zaina, ce n'est plus une mouna. Et alors? Laisse-la savourer sa jeunesse, juste son pain de vie. Continue comme ça, c'est toi que je mets dans le pain. Aman, dernier avertissement, je veux plus te voir des 5 mètres de ma soeur. Sinon, on va te dire ici là. Dis donc, ton muscle là te manque. Hein. Tu n'as qu'à me taper jusqu'à me tuer. C'est toute ta soeur qui va pleurer, mon frère. Gars, tu parles faux parce qu'on est à l'église, hein. Laisse-moi ensemble, demain n'est pas fini, hein. Laisse le tapage là, dis donc. Tu n'arrives pas à encadrer ta soeur, c'est sur moi que tu viens faire ta force. Aman, moi je te dis, l'histoire n'est pas finie. Si elle s'égare, je corrige. Tu n'as qu'à aller dire ça au pasteur. N'est-ce pas? Il n'a qu'à me chasser même. C'était quoi ça? Comme quoi? Tu connais pas tout notre argent ici. Tu connais ça, c'est qui ça? Tu fais quoi avec l'argent? Est-ce que ça va? Vous dégagez une énergie conflictuelle. Est-ce que vous lisez notre guide sur la volonté de Dieu dans le mariage? En tout cas, moi je lis, hein. C'est mon cher mari ici qui est toujours dans la contradiction. Il me critique tout le temps. Contre quoi? Contradiction. Mais attendez, Yelena doit juste comprendre que je ne suis pas censé être en compétition avec Dieu dans mon mariage. C'est compliqué ça. Monsieur Sikem, attention à vos propos. Vous pourriez attirer la colère de Dieu sur vous. Ah, je n'ai pas dit. Merci Asma. C'est pas pour rien que tu es la femme du pasteur. Tu es grandement bénie. Mais le problème de mon mari, il est très simple. Il est radin. Quoi? Radin. Radin. Écoutez, mon problème, c'est que ma femme, que vous voyez là, ne produit rien dans notre foyer. Absolument rien. Mais elle passe son temps à nous amener ici, à l'église, pour nous ruiner dans la dîme, les offrandes et je sais pas quoi. Vous trouvez ça normal? Monsieur Sikem, selon le livre des Proverbes, la parole dit celui qui a pitié du pauvre donne à l'Éternel, qui le rendra selon son œuvre. Ayez pitié de votre femme, monsieur Sikem. Amen. Merci Asma. Tu as compris, non? Il faut avoir pitié de moi et donner à l'offrande. Je dis, la parole dit ça, hein. Très bien. Eh bien, sachez que chez nous, les Bamileke, il y a un proverbe qui dit on ne gagne pas de tontine sans avoir cotisé. Donc votre Dieu là, il n'a qu'à bien prendre note. C'est clair? Yelena, passe ici, on rentre chez nous. Circule! Mais je dis, hein, ton cerveau jette souvent l'air. C'est devenu quoi que tu me traites de radin devant la femme du pasteur? La vérité blesse, mais ça ne coule pas. Si ça t'énerve trop, hein, tu installes WhatsApp dans le Nokia 3310. Mais ne compte pas sur moi pour aller mentir à l'église. Mentir? Oui. Mais je rêve. Il ne s'agit pas de mentir, mais de protéger notre mariage. Ça fait 2 ans que je supporte tes caprices. Et si tu commences à changer de camp... Changer de camp? Il n'y a qu'un seul camp, c'est comme le camp du Seigneur. N'est-ce pas? Oui, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et si tu es jaloux des grâces que le Seigneur m'accorde par sa parole? Jaloux? Jaloux. Écoute-moi bien, je ne suis jaloux de personne, Ouais, ni de Jésus, ni de Dieu, ni de personne. Je suis juste frustré parce que je ne reconnais plus ma propre femme. On ne partage plus rien de sérieux. Aucune communication, aucune intimité, rien. Intimité? Ah oui, le pasteur Ngachou m'avait bien prévenu que sous tes airs de bon mari là, tout ce qui t'intéresse c'est les plaisirs de ma chair. J'essaie de ta chair. Mais oui. Yelena, tu vas m'arrêter les bêtises que le pasteur là tu te racontes souvent là. Je ne te parlais même pas de sexe. Ouais, c'est ça. Je te parle d'amitié, de complicité. Amitié? L'amitié c'est pour les gens du monde, Sikem. Ah mon Dieu. Le Seigneur nous parle de communion fraternelle. Pour le Christ, je ne suis pas ta femme, je suis ta soeur. Ma soeur? Oui. Voilà le raccourci que je craignais. Donc maintenant, quand je vais demander ma chose, on va dire que je veux pratiquer l'inceste. N'importe quoi. Je pense qu'on va aller te laver au village. Hein. Trop, c'est trop. Au village? Oui. Pardon. Emmène-moi au village. Emmène-moi au village, c'est comme si ça peut faire que tu m'achètes enfin le billet d'avion que tu m'as promis depuis des années. Tu es là, tu parles partout. Emmène-moi au village, on me lave. Emmène-moi. Oui. Comme tu ne sais pas te laver à la maison. Jésus n'aime pas les pièces. Hosanna. Jésus n'aime que les billets. Hosanna. Ça, c'est quoi ça? 50 €? Ce n'est pas l'argent. C'est ce qu'on avait dit qu'on vous donnait. Hein. Quoi? Et tout l'argent que j'ai vu dans le panier des fidèles là, c'est seulement 50 € que vous avez vu que vous pouvez me donner? Vous blaguez? Ne commencez pas à déranger. On vous a sollicité pour une prestation contre salaire, donc, monsieur, j'ai dit quel est votre salaire? Vos yeux faisaient qu'on a la tête. Vous rigolez. Hein? Vous rigolez. Malchance.
Moi, Mouniengue, je suis allé dans votre chose que vous appelez l'église là. Me souiller jusqu'à dire que je suis sans. Vous avez vu comment je suis chaud? Et puis? Je pouvais tacler les petits là-bas après la messe. Tu n'as pas peur de Dieu. On drague à l'église. Tu me parles de Dieu. Tu me parles de respecter Dieu. Mon ami, quand vous respectez Dieu, hein? Respecte Dieu. Quand vous demandez à un gars comme moi, comme médecin, pour aller ambiancer vos filets, vous respectez Dieu. On voit s'il vous plaît. Vous prenez pour qui? Hein? Oh, Que la ami. colère de Dieu Toi, s'abatte toi, sur tu es toi. d'abord vaincu. Tu restes là-bas. Toi, viens ici. Viens là. Dis mal, pardon. Pose le sac là ici. Oh, le sac. Vous faites quoi? Mon ami, je vais prendre mon argent ici. Sinon, dimanche, je débarque dans votre chose. Les gars. Allez-y, prenez tout ce que vous voulez. Hé, calme-toi là-bas. Tu ne bouges pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On compte. 200 €. Tu te calmes. Prends ça. Je ne veux plus vous voir chez moi. Que le Seigneur te pardonne d'avoir monté la cachée de son argent. Sortez chez moi. Bande de sorcières. Sortez. Hé, sortez. Satan. Allez, vas-y, sorcière. Ah. Tu connais pas ma puissance. Oh Seigneur. Toi seul qui as créé la muscu ici là. C'est moi. Depuis quand on me manque de respect? Depuis quand? Je vais prier, moi je vais prier. On vient. Hey. Hey. Seigneur Jésus. Il tente. La prochaine fois. Je l'élimine. J'ai dit. Écrase comme ça un manque de pote. Même si dans l'église là je tue ça. C'est quoi? Tu ne dis rien? Tu veux que je dise quoi? C'était quoi cette scène avec mon frère à l'église? Mais pas problème non? Hein? Toujours en train de vouloir te séparer de moi. Écoute, c'est vrai qu'il considère encore que je suis un bébé, mais... Tu as dit quoi? Bébé? Aman, Quand on fait souvent le truc au quatre coins de l'église là, tu es tout bébé. tu peux me laisser finir de parler? Non, tu n'es pas bébé. Tu peux me laisser... Arrête le cinéma, on n'est plus des enfants. Viens t'asseoir, on en discute. Je m'assois pour faire quoi? Viens t'asseoir, on en discute. Je m'assois pas. Aman, Et moi? tu vas continuer de t'agiter, moi je vais partir. Assieds-toi. Oh! Viens. Oh, me fatigue C'est pas. bon, assieds-toi, c'est bon, j'arrive. Continue. Agite-toi, comme si le démon te possédait. Bouge encore, moi je pars. Bon. Je ne dis rien. Oh, calme-toi. Explique-moi ce qui s'est passé. Il t'a menacé. Qui? Menacé qui? Moi? Il ne peut pas. Comme il vient de commencer à apprendre à porter les fers là, quoi qu'il peut me taper? Moi, ton Dieu. Toi, le Dieu de qui? Je suis pas ton Dieu. Ah, donc j'ai perdu le garde là, comme il n'est plus dans la chambre. Hein. Tu as la mémoire courte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, toi aussi. Oh, arrête. Mais... T'aimes trop blaguer même quand on est... Mais c'est vrai. Toi, tu sais que j'ai raison, non? C'est vrai que bon, il est un peu limite rude sur les bords et qu'il considère que je suis encore une enfant, mais... Tu n'es plus une enfant, je mais sais ce que je veux. Et ça, c'est vrai qu'il doit le savoir. Moi aussi, je sais ce que tu veux. On le sait tous les deux, non? Ouais. Ouais, c'est quoi ce ouais là? Oui, oui. Tu sais ce que tu veux? Oui. Voilà, tu sais pourquoi on est ensemble? Oui. Bon, fais ça alors. Fais ça là. Iman, tu sais, je suis vraiment contente que tu aies pu venir au culte l'autre jour. J'espère que tu as enfin compris que la vérité se trouve dans la parole du Seigneur. Hein? Gimbia, tu t'entends? Vince, je dis, hein, dans ton église là, c'est le sang de Christ ou c'est le vin qu'on vous donne à boire là-bas? Non, sérieusement, il faut dire à ton pasteur de mettre les alcootests à la sortie du culte. Oh, ça c'est même qui ça sorcière. Tu veux parler du tout sauf du vin, tu as compris non? C'est le seul moment où je lève le coude et Dieu me remercie. Ah, c'est même qui ça. Je vais te balayer ici. Iman, Iman, tes paroles me déçoivent. Dernièrement, quand ton mec t'a brisé le cœur, j'ai prié pour toi. Même comme je ne cautionne pas ta vie de débauche. Quoi? Débauche? Oui. C'est la dernière fois que tu parles de ma vie en ces termes. Et d'ailleurs, c'est quoi le rapport entre mon gars et la débauche? Ton gars, Iman. Le gars, c'est quoi? Le gars, ça veut dire quoi? Voilà. Hein? L'Éternel ne reconnaît que l'union sacrée du mariage. Amen. Tu as tout dit. Tu t'es donné de manière légère à ce mec. Tu as tout dit. Sans aucun respect pour ton corps. Tape ici. Aucun. Tape ici. Voilà. Gimbia, regarde-moi, c'est la dernière fois
que tu t'adresses à moi en ces thèmes. Tu as entendu, non? Ok. C'est ce qui va m'envoyer dans ton église là. Eh, oh, oublie-moi. Oui. Efface mon numéro, efface-moi de ta vie éternellement. Tu entends, non? Oui, je vais effacer. Qui ça me... Vraiment n'importe quoi. Je vais même effacer son numéro. Ouais, attends un peu. Toi aussi, tu es rapide. Comment tu veux d'abord supprimer son numéro? Mets d'abord ici, là. Vous faites quoi avec? Gars, tu sais que comme tu as le cœur chrétien, là, non? Et Un puis? jour, tu peux avoir envie de la rappeler. Moi, je garde seulement. Mets d'abord ici. Ndoumbe ne me tente même pas. C'est seulement ça que tu as vu là-bas. Ouais, c'est pour ton bien. Pour moi, quoi dedans? Moi, je garde. Dis donc. C'est même qui ça? Bon, voilà, en résumé, c'est ça. Shadé touché à des drogues bien dures avant de rencontrer Kofi. C'est moi qui ai eu l'idée de l'emmener dans cette église-là. Ok. Parce qu'il avait déjà fait pas mal de choses pour moi avant. Mais là, ça devient n'importe quoi, alors. Comment ça devient n'importe quoi? Vous allez être expulsés de la communauté, vous deux là? Non, pas exactement. En fait, le pasteur nous fait du chantage parce qu'il veut abuser de la foi des fidèles. Abuser comment? Je comprends pas. Il demande que Shadé se drogue pour faire une séance d'exorcisme et faire croire aux fidèles qu'elle est possédée. Maman, ça reste sous la moto. C'est le grand frère de la sorcellerie, ça. Le harcèlement moral ne s'arrête même pas là. Il nous espionne, il nous insulte jusqu'à l'humiliation. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a le malheur de tomber amoureux d'un frère. Et qui? Tu as inventé tes témoignages maintenant. C'est Inaya, monsieur Ndolo. Mettez bien le nom là dans votre liste. Ok, Inaya. Inaya. D'accord. Attends. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi chacun reste dans son coin en train de souffrir alors que vous pouvez vous révolter? Hein? Vous ne pouvez pas comprendre. Écoutez, nous sommes des étudiants. Nos parents sont au pays. Et c'est l'église qui finance les cures des intoxications. C'est lui qui paye les foyers sociaux dans lesquels on est logé. Aïe, d'accord, je vois un peu. Mais là, vous êtes carrément bloqué, quoi. Mais vraiment, merci pour toutes vos informations. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mettez bien le nom là dans votre liste. D'accord, il y a un achat qui a été drogué. Oui, je verrai. Merci, monsieur. Merci à vous, merci à Ok, vous. merci, Zaina. Vraiment, je suis désolé pour vous. On va voir ce qu'on peut faire. Ok? Kofi, je ne sais pas trop. Hein. Si je parle, ça peut aller vraiment très loin. Appelle de l'eau. Un journaliste. On peut lui faire confiance. J'ai passé l'après-midi dimanche avec lui et Zaina. Moi, je le sens bien. Je lui ai raconté votre histoire. J'ai tout dit. Mais tu sais, là, il s'agit d'exposer Caresse-moi sur la place publique. Hein. Ce n'est plus juste un simple règlement de compte avec le pasteur. Au point où j'en suis, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est Shadé. Toi. Moi. Demain, ce sera le tour de qui? Et si la communauté explose à cause de nos témoignages, tu y as pensé? Ce qui faisait la force de cette communauté, c'était l'honnêteté. Un tôt ou tard, les gens vont ouvrir les yeux. Il y a trop de complots venant de là-haut. Et c'est ça le pire. On peut vraiment lui faire confiance à ce gars? Appelle-le. Tiens. Voici sa carte. Ndolo, hein? Oui, appelle-le. Tu dis que tu appelles de ma part. Ok, je vais l'appeler. Sinon, toi, ça va? Avec Shadé, comment ça se passe? Ça va. Elle est déterminée à guérir, à retrouver une vie normale. Ça va prendre un peu de temps, mais elle finira par y arriver. Non, je compte sur toi hein, pour t'occuper d'elle. Après, tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ça marche. Quelqu'un sait que t'a donné rendez-vous ici? Non, pasteur, Kofi n'était pas là quand je suis partie. Ok, bien. Je te remercie déjà pour ta discrétion. Par contre, je ne suis pas content de toi. Je t'attendais dimanche à l'église et tu t'es pas pointé. Non, le téléphone que l'église m'a donné a rendu l'âme. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ceci est une preuve que ton âme a besoin d'être sauvée parce que tu t'obstines à combattre les prescriptions de Dieu. Non, pasteur, c'est la batterie du téléphone. Kofi hier me l'a changé et depuis... Ça suffit. C'est quoi ces mauvaises habitudes que tu as prises, Shadé? Tu passes ton temps à me contredire. Tu veux quitter la communauté? Non, pasteur. La vie dans l'église Caresse-moi me convient. C'est juste que je sais pas quoi faire. Je suis perdue. Toute brebis égarée retrouve le chemin en donnant sa vie à l'Éternel. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire si tu ne veux pas être excommunié. À bon entendeur. Oui, c'est qu'elle parle. Qu'est-ce qu'il y a? Kofi m'a parlé d'un journaliste qui prépare un article sur les églises éveillées. Et je compte témoigner contre Caresse-moi. Mais je demande, hein, c'est déjà à ce niveau-là. Donc, toi, tu es dans une situation où ton couple bat de l'aile, ta femme t'échappe et tout ce que tu trouves à faire, c'est de partir t'en prendre à toute une communauté.
Bravo, monsieur. J'ai essayé de te faire entendre raison sur cette histoire, mais tu ne veux rien entendre. Le dialogue avec toi est impossible parce que le pasteur... Le pasteur est marié, Sikem. On dirait pas. Il est marié et très occupé. Non, mais sérieusement, tu penses qu'il a mon temps? C'est ce que tu aimerais, n'est-ce pas? C'est ce que tu aimerais. Tu racontes n'importe quoi. Ouais, avoue. Tu aimerais entendre et croire que tout ton investissement dans l'église là a enfin payé et que ça a attiré l'attention du pasteur Ngachu. Tu sais quoi? Je vais pas revenir sur cette dispute-là. J'ai déjà trop parlé, je suis fatiguée. Ouais. J'ai une seule chose à te dire. Si mon nom sort dans tes conneries là... Tu vas faire quoi? Me quitter? Pour faire quoi? Pour aller vivre avec le pasteur là et la petite dîme que vous nous escroquez tous les dimanches? Je te rappelle que ça fait 2 ans que je suis ton porte-monnaie dans cette maison. Il a des porte-monnaie. Oui. Bon, en tout cas, tu es pathétique. Okay. Je t'ai prévenu que j'entende mon nom dans tes trucs là. Okay. Shadé, qu'est-ce que tu fais? Tu es sérieuse? Kofi, j'ai pas le choix. Le pasteur a encore appelé. D'une, il nous menace de nous chasser d'ici. Et de deux, d'arrêter de payer mes cures. Tu veux que je fasse quoi? Et donc, tu vas sur le chantage alors qu'on est si près du but? Quel but exactement? Ton histoire de presse là? L'article peut nous aider. On les a déjà dénoncés. J'ai vu Sikem tout à l'heure, il va parler. Avec un peu de chance, d'autres langues vont se délier. J'y crois pas. On connaît même pas son dolo. Peut-être qu'il est là pour utiliser nos témoignages, faire le buzz et disparaître par la suite. La foi, Shadé, la foi. N'abandonne pas maintenant. C'est moi qui t'ai fait entrer dans cette église et je le regrette. Mais je vais te sortir de là. Fais-moi confiance, ma puce. Kofi, je sais pas. Cette communauté nous a tant apporté, j'ai un sentiment de culpabilité. Non, bébé. C'est le pasteur qui veut te faire culpabiliser. C'est lui le vrai traître dans l'histoire. Les cures, les foyers, c'était des cadeaux empoisonnés pour se servir de nous. Mais on va s'en sortir. J'ai tellement honte. Non, mais c'est un problème. Les filles, vous êtes sérieuses? Un journaliste? Est-ce qu'on a l'eau dans la bouche? Mamie, j'étais avec Kofi. On lui a tout raconté. Le chantage du pasteur, l'espionnage d'Inaya. Donc, c'est bon. Bref, le gars là est en train d'écrire un article sur tous les abus qui se passent à l'église. Donc si tu as quelque chose à dire là, j'ai sa carte. Il faut dire ça là, dans ton genre. Oh, faut pas attendre. Oui. Non mais, quand même, à part tes problèmes de drogue là, et toi tes amourettes interdites avec Aman, est-ce que vous savez si un autre fidèle qui s'est peut-être confié à lui? Ah oui, il y a peut-être le bâtel là, Sikem. Il a dit qu'il va parler, mais bon, manière dont il est bizarre, un genre là. Il est sûrement allé raconter toute sa vie là-bas. Ah, où c'est sa femme? Parce que tu sais que pour lui, ça va pas loin, non? Mon argent, ma femme. Mon argent, ma femme. Un des deux. La présence des reporters de Vindy Roots dans le temple complique la situation. Si leur article parle de Caresse-moi, c'est tout le groupe qui sera déstabilisé. Mais est-ce qu'on pouvait alors savoir? Mais Pasteur Ngachu, comment avez-vous laissé entrer ces reporters dans le temple? Mais voyons, monsieur Kamga, je suis le pasteur. Puis quoi? Mais quelle image j'envoie à la communauté si je me mets à chasser des gens de gauche à droite sans justification valable? Mais je ne sais pas, trouvez une raison, dites-leur n'importe quoi. Ce sont des fidèles impertinents qui viennent perturber l'harmonie de la communauté. On est face à une situation critique. Mais est-ce qu'on savait qui ils étaient? Ce ne sont pas les collègues de votre sœur, Soraya. Si elle nous avait prévenus en amont, on aurait peut-être... Ce n'est pas le moment de chercher les responsables, le mal est fait. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de s'assurer que rien ne fuite sur le fonctionnement de Caresse-moi et encore moins sur la vie de nos fidèles. Si je peux me permettre, monsieur Kamga, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'attaquer le problème à la base, c'est-à-dire de convoquer Kingé et de voir avec lui... Non. L'article en soi, il n'est pas mauvais pour Vindy Roots, dans la mesure où ça nous permettra d'avoir plus d'audience auprès de la communauté afro. Mais s'il parle de Caresse-moi, là, ça complique nos affaires.
Qu'en est-il de notre communauté s'ils se rendent compte que le fonctionnement est similaire à celle des autres églises éveillées? Il n'y a aucun risque si l'article ne mentionne pas caresse-moi. D'ailleurs, de ce fait, je vous informe, j'ai convoqué King et il va pas tarder à arriver. Les leaders, les diaconesses, les prophétesses, les apôtres. Mais je rêve quoi. Délivrance, attaque, possession. À l'église, caresse-moi. L'église comment? Caresse. On caresse pas sur eux là-bas. C'est sûr que le pasteur qui est là-bas bénit les femmes des fidèles avec son lait. Le lait de Dieu. Et ça t'amuse? Vraiment, n'importe quoi. Est-ce que tu te rends compte? Non mais en fait quand tu lis un peu tout ça, tu te rends compte que tout, mais alors tout, du vocabulaire à l'organisation, tout est fait pour garder les fidèles prisonniers de leurs insécurités. Ouais, mais le problème c'est que ce sont des adultes. Bon, même si le cadre n'est pas approprié, tu ne peux pas critiquer leur foi. Voilà. Tamoussango, tu es sérieux là? Non mais attends, c'était ton frère ou ta soeur qui était là-dedans, tu allais vraiment ne rien faire pour les aider à en sortir. Les aider à sortir de quoi? On les sauver de quoi là-bas? De la griffe. De la griffe? Quand on se griffe souvent là-bas dans la chambre là, qui vient nous sauver? Ok. En place. King, le moment est venu d'expliquer l'organigramme global du groupe Wandaland. Avant tout, Kamga, qui sont ces gens? Les responsables et membres de l'église Caresse-moi. Lui c'est Ngachu, le pasteur, et elle c'est Gindia, une membre influente de la communauté. Oui, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec eux? Ton agence Vindi prépare actuellement un article sur les églises éveillées. Et tes reporters nous ont rendu une visite surprise dernièrement. Tiens, vous là, vous respectez les fidèles de votre communauté? S'il vous plaît. Oh là, on va se comporter en personne adulte. Inutile de s'envoyer des attaques personnelles. Asseyons-nous et trouvons des solutions. Ok? Donc, revenons à l'article. Kanga, tu vas m'excuser, mais tu as donné ton feu vert pour la publication de cet article. Mais les journalistes ont déjà commencé à faire leur travail. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis encore convoqué sur ce sujet? King, en fait, l'église Caresse-moi appartient. Et je dois l'avouer, ça me rapporte beaucoup d'argent en ces temps de crise économique et sociale. Kanga, comment toi tu peux être dans de telles bêtises? Je crois rêver là. Tu sais, tu es mon ami. Et je dois t'avouer que tout cela est très embarrassant. Ah, car il n'y a rien d'embarrassant là. Je pense que c'est de la faute de monsieur Kanga si le monde va mal avec tout ce qu'il y a, chômage, maladie et tout. Hein? Au lieu de les laisser se suicider, nous au moins on leur redonne espoir de vie. Quel espoir? Quel espoir vous leur donnez? Vous vous servez d'eux pour vous enrichir. Vous devriez avoir honte. Qu'ils ne se servent pas aussi de nous. Hein? Tout le temps qu'on prend pour écouter leurs problèmes, les conseils, les temps de prière, c'est petit. De toutes les façons, hein, vous pensez ce que vous voulez. Quand ils viennent à nous, ils sont déjà brisés par une société qui les a marginalisés. Et c'est nous qui recollons les morceaux. Ouvrez les yeux au lieu de critiquer. Kanga, tu cautionnes de tels propos. Je suis désolé pour toi, King, mais c'est moi la tête pensante de tout ceci, ok? Et je ne t'ai pas fait venir ici pour me donner des leçons de morale, mais pour t'informer des nouvelles dispositions à prendre par rapport à tes investigations. Donc, tu vas quand même pas me dire d'abandonner l'article maintenant? Non, surtout pas. L'idée en soi me séduit parce que je sais que ça va se vendre, ok? Et c'est d'ailleurs par rapport à tes objectifs que tu le fais. Du coup, qu'est-ce que tu attends de moi? L'article va se poursuivre sur le sujet, ok? Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, tes équipes ne devront mentionner le nom de Caresse-moi. Sikem, réponds à ma question s'il te plaît. Pour une fois que je viens vers toi pour discuter. Mais quelle question? Ta question est ambiguë. Comment ça ambiguë? Je te demande tout simplement si tu as arrêté de croire en Dieu. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon. Ou alors si tu veux, hein. Est-ce que tu es en colère contre moi? Ou alors contre toi-même? Ou contre le Seigneur? Non, non, écoute. Je ne suis pas en colère contre Dieu, ok? Tu sais très bien que j'ai insisté pour qu'on célèbre notre mariage à l'église. Ouais, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de se disputer? Tu sais, quand on s'est mariés, c'était pour veiller l'un sur l'autre. Mais Dieu veille sur chacun de nous. Non, non, attends.
Mais nous sommes mariés pour vivre exclusivement l'un pour l'autre et partager ensemble nos joies, nos peines, nos passions, Mais nos chérie, angoisses. je me confie déjà en Dieu. Oui, mais je suis ton mari. Je suis ton mari, Yelena. Et quand nous nous sommes mariés à la base, Dieu était juste censé être témoin de notre union. Aujourd'hui, les rôles sont complètement inversés et il a pris toute la place. Attends, je t'arrête tout de suite. Concrètement, tu veux dire quoi? Tu aimerais que je te place avant mon Dieu dans ma vie? Non, je veux que tu me rendes ma place de mari dans cette relation. Ah, ça, le diable est fort. Sorcellerie vis-à-vis. Pardon, pas où tu partais, n'importe quoi. Non mais c'est une grosse blague là. Roots et Vinzi et Caresse-moi sont les enfants d'une même mère. On va tout voir avec les Camerounais. Bah, tu comprends maintenant pourquoi le nom du groupe c'est Wanda? C'est un euphémisme. Mais je trouve ça vraiment écœurant de la part de Kamga de te la faire à l'envers comme ça. Surtout quand on sait que tu lui as toujours été loyal, chérie. Non mais Lolidji, écoute mon bébé. Tu sais, la situation n'est pas si grave que ça. Kamga reste mon boss. Et de toute façon, il n'a pas complètement bloqué l'article. Mais il fait ingérence pour protéger ses intérêts. Et c'est malhonnête. Ton boulot de journaliste, c'est d'informer et dénoncer sans parti pris. Sauf quand c'est le parti qui me paie pour faire mon boulot. Je comprends que tu sois frustré, ok? Mais c'est pas le bon moment pour moi de me mettre Kamga à dos. Sauf si la dénonciation vient de moi. Comment ça? Asma et moi avons grandi dans la même communauté chrétienne, jusqu'à ce que les aléas de la vie nous éloignent. Nous étions très proches à l'époque, hein. Asma? C'est qui ça? Mais c'est la femme du pasteur de l'église, là. Caresse-moi. Je pense même qu'il est temps pour moi de me rappeler à son bon souvenir. Donc, tu es intelligente, hein? Ah oui, oui. Je t'ai bien choisi, toi. Ah, ça? D'accord. Chérie, comment tu vas? Ça va. Et toi? Ça va. Mais raconte-moi un peu, comment ça s'est passé avec Kingé? Ah, Kingé. Disons qu'il est encore sous le choc. Il a vraiment du mal à digérer la chose, tu vois. Mais je pense que ça lui passera de toutes les façons. Il n'a pas le choix. Pas le choix. Mais dis-moi, tu te méfies pas un peu de lui? Tu n'as pas peur qu'il te double? Tu sais, avec le passé de sa femme, on ne sait jamais. Non, non, te fais pas de soucis. Tu sais, Kingé, c'est un homme de mesure. Et je pense qu'il saura faire la part des choses entre ce qui est exigence professionnelle et contrainte personnelle. Donc j'ai pas de souci à me faire de ce point de vue. Bon, chérie, je sais que c'est ton ami de longue date, mais je ne saurais t'expliquer. Je me méfie de lui. En plus, tu sais que mon intuition me trompe rarement. Écoute, vas-y. Je pense que tu dramatises la chose, ok? Non, Kamga, tout ce que je dis, c'est qu'on devrait surveiller les mouvements de sa femme. Tu sais qu'elle a assez causé de dégâts dans sa précédente église. Et franchement, il serait pas bon pour nous qu'elle se mêle des affaires de caressement. Ok. Bah du coup, tu proposes quoi? Bon, chérie, laisse. J'ai ma petite idée. Bonjour, monsieur Sikem. Oui, bonjour, monsieur Ndolo. Ok, ben qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de l'église Caresse-moi? Permettez-moi de vous enregistrer. Oui, il n'y a pas de problème, hein, on est là pour ça de toute façon, donc mais faisons vite quand même. D'accord, et top, je laisse lancer. C'est bon? Je vous écoute. Ok, donc ma femme, ok? Il faut voir comment elle me parle maintenant. C'est-à-dire, je paye tout dans cette maison. Le loyer, les factures, les habits qu'elle porte là pour aller se pavaner à l'église. Il n'y a plus aucun respect pour les sacrifices des maris dans ce dehors. C'est incroyable. Vous notez? Oui, tout est enregistré. Mais ça sera un peu difficile de faire le tri. Parce qu'en fait, monsieur Sikem, j'ai compris que vous êtes très en colère. Et vous avez beaucoup parlé de votre femme. Mais ce n'est pas... Attendez, vous êtes aussi en train de prendre sa défense? Non, c'est pas... Kofi m'a dit que je pouvais vous faire confiance. Si je dois continuer mon témoignage, vous devez choisir votre camp, hein, monsieur. Monsieur Sikem. Quoi? Je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre. Je ne travaille pas dans ces conditions-là. Je ne suis pas venu ici pour prendre part, monsieur Sikem. Je suis venu savoir la vérité. Hein? La vérité? Oui. Donc depuis que je parle là, je mens. Notez là-bas, ma femme est une ingrate qui essaie de détruire notre mariage. Je ne suis pas venu ici écrire un article sur vous et votre femme. C'est quoi, hein? Je veux savoir la vérité sur l'église Caresse-moi.
Oui. Ah, l'église caresse-moi. Mais il fallait dire ça depuis. Mais depuis. Oui. Mais non, oui, c'est bien. Il faut faire un article sur aussi. Parce que vraiment, je ne comprends pas. J'ai amené ma femme là-bas il y a 2 ans quand elle a perdu son boulot. Oui. Le pasteur a complètement retourné son cerveau. Maintenant, elle est calée. Ok, qu'est-ce que vous voulez insinuer là? Donc vous voulez dire qu'il y a des sessions particulières qui sont organisées avec les fidèles ou bien c'est juste pendant les prédications du dimanche qu'il opère? Ça se passe comment? Moi-même, je suis dépassé. C'est-à-dire, quand le pasteur la parle, je ne sais pas comment ça fait dans le corps des femmes, mais tous les jours, matin, soir, le pasteur est monté, descendu. Ah bon? S'il monte sur ma femme, on va voir ça. Monsieur Sikem, est-ce qu'on peut rester sur charisme? Laissez un peu votre femme. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais je veux les infos sur charisme. Donc quoi, ma femme ne vous intéresse pas, mon petit? Non, non, mais... Vous avez bien regardé? C'est votre femme, monsieur Sikem. Mais je pense justement que c'est pour ça que le pasteur la veut la garder là-bas. Ah. Monsieur Sikem, j'ai compris. En fait, je voulais le plus d'informations possible sur les églises. Sur l'église, ben merci. Moi, les données que vous avez. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres infos à me proposer encore? Non. Kofi m'a dit que vous étiez quelqu'un de sérieux. J'attends l'article. Hein. Non, non, il y aura l'article, monsieur Sikem. Ne vous inquiétez pas. Hein. Oui. On va sortir un très bel article et il y aura tout parler de ma femme et puis ce que vous voulez. Oui, bon, l'église en fait. Oui, bon, si vous voulez, ça, ma femme est dedans quoi. Oh, ok, d'accord. Waouh, le gars s'y met comment? Oh, il veut casser ma porte. Le gars m'a gâté ma journée quoi. Je vais même faire quel article sur le truc ci. Ok, bon, ça va aller. Tu as fait ton article, regarde. Mais oui, non, toi tu crois que je suis venu ici pour dormir. Faut travailler, petite. Quand tu vas sans travail, là que tu auras la promotion. Mais oui, non, moi je cherche le CDI, pas le CDD. Reste là, tu dors. Je suis un gars, mon frère. Je vais voir ça. Tu es un gars, hein? Oui, même pas. Le boss n'a même pas ton temps. Je connais le plus grand boss. Hey, mon frère, il y a de ces histoires ici. C'est vraiment la sorcellerie, hein. Bonjour les jeunes. Vous êtes à fond le lundi matin. Bonjour. J'espère que c'est pas pour la promotion. Il y a bientôt la promotion. Éventuellement, il y a ma signature qui est préparée. Hein. Fatigue pas, signature de quoi? C'est l'agence de ton père. Hey, je dis, c'est qui les gens qui lèvent les mains comme ça? Vous travaillez toujours sur Caresse-moi, hein? Oui, en temps normalement on travaille sur Caresse-moi. L'autre jour on était à un culte et hier on a fait quelques petits témoignages aux membres de la chorale, là, les petits caresseurs. Là. Qui vous a demandé de travailler sur l'article? Mais je comprends, mais justement Luna nous a demandé d'écrire l'article et d'avancer. Luna c'est qui? La sorcière là, je vais la tuer. Arrêtez-moi ça vite. Tout de suite. Mais madame... Toi tu vas me faire le café, toi tu me fais les photocopies. Je vais de ce pas la voir celle-là. Le stage est fini. Mais vous faites quoi encore là? Oui madame. Oh le grenier. Mais fais vite là-bas. Oh tu me pousses pas avec ça. Luna, tu as perdu la tête. King et toi vous complotez quoi contre l'agence de Vindy? Si tu te calmais et que tu m'expliquais clairement ton problème. Je viens de voir tes stagiaires. Apparemment tu leur as donné l'instruction de continuer l'enquête sur Caresse-moi. Oui, et je ne vois pas en quoi ça t'engage. Tu n'as pas reçu les instructions du top management? En quoi ça m'engage? Tu cherches vraiment à te faire virer? Ça va me faire virer. Attends, King m'a tout expliqué. En fait, notre grand patron, Monsieur Kamga, sera à la fois ton frère et le mafieux qui se cache derrière la grosse arnaque qu'elle Caresse-moi. Franchement, quelle famille. En plus, tu te colportes des ragots. Tu devrais avoir honte. Honte de quoi? De bien faire mon travail? Piètre journaliste. Mais attends, dis-moi un peu, c'est quoi le problème? Pourquoi on s'est fait ramasser par Soya tout à l'heure là? Justement, c'est pour ça que je suis partie guetter aussi. En fait, le propriétaire de l'agence, c'est le grand frère de Soraya. Et il est contre l'article. Soraya? Solanti. Soso là. Mais elle a percé, c'est une perceuse. Mais attends, mais où est le problème? Hein, si on fait des recherches sur l'article Caresse-moi là, normalement ça va booster la visibilité du site. Pourquoi ça dérange? Moi je comprends pas. Hein. Le propriétaire de tout, en fait, de toute l'agence de tout, il est aussi propriétaire de Caresse-moi. De l'église de Caresse-moi? De l'église de Caresse-moi. Ah bon? Propriétaire de Vindy. Wow, ça a cuit. Moi elle a commencé à postuler. Mince, mon stage de fin d'études est devenu stage de fin de carrière. Route et Vindy. Sorcellerie. C'est comment? Vous en êtes où dans l'article? Luna, depuis que Soria nous a donné les vétos, nous on a stoppé d'abord, hein, on attend de nouvelles instructions. Ok. Vous vous remettez sur l'article à fond. Vous creusez la piste Caresse-moi au maximum. Franchement, ce serait dommage de vous avoir fait travailler le dimanche pour rien. D'accord.
Enfin, si je peux me permettre, j'ai cru comprendre que ça posait un problème avec la direction. On peut pas. C'est vrai que c'est compliqué. Mais continuer sur cet article là maintenant, c'est le meilleur moyen pour nous de récupérer le respect qui nous est dû dans ces bureaux. Ouais. Et personnellement, ce que moi j'ai vu et entendu là-bas, Mamma Mia, c'est le grand frère de la sorcellerie, ça c'est la secte. Non, ça sera une faute morale si on ne dénonce pas les gars là. Voyez-vous ça? Non, super héros. J'espère que devant la direction là, tu vas pas te gonfler comme les fesses de Nicki Minaj. Nos postes sont en jeu. Bon, plus sérieusement, c'est un sujet très délicat. Donc je veux que chacun s'engage en accord avec sa propre conscience. D'accord. Ok, tu me connais, moi je suis in. Ok. Luna, moi aussi je suis in, hein. Mais alors s'il faut que je me dépêche alors à choper quelques go avant que le chômage ne me touche, hein. Parce que de toute façon vous dites que nos postes sont en jeu là. N'importe quoi. Ta vie, hein. Faut pas que... Faut remettre ça entre les mains de Dieu. Mais si c'est faux, on n'est pas dans la caresse, moi tu peux aller à Dieu. Bon, allez, on se remet au boulot, Bon, c'est la pause, non? Moi je vais sur Facebook d'abord. Aucun respect pour sa bosse. Hein. Waouh, Lolydie, tu n'as pas changé depuis toutes ces années. Ah ça? Toi non plus, hein? Toujours ces adorables faussettes qui font ton charme d'ailleurs. Ah, j'ai un peu honte de le dire, mais pour l'anecdote, je crois que mon mari m'a un peu épousée pour ça. Ah, bah justement, j'ai appris que tu as épousé le pasteur de la fameuse église Caresse-moi. Ce serait pas toi qui lui aurais soufflé un nom pareil? Ah non, pas du tout. De toute façon, il aime Dieu là, est-ce qu'il me touche même encore? En ce qui concerne les affaires de son église, il est très secret. Mais tu es sa femme après tout. Il ne partage pas son quotidien avec toi? Les relations qu'il entretient avec les fidèles, les problèmes qu'on lui pose, sa vision? Tu sais, par rapport à l'église, je suis une fidèle comme toutes les autres. Hein. Donc il ne te sollicite jamais directement alors? Tout ce que je fais vient de moi. Je donne des conseils aux frères et sœurs de la communauté. C'est ma manière à moi de lui donner un coup de main. Et tu n'as jamais rien remarqué d'anormal dans son comportement? Lolydie, je sais ce qui s'est passé pour toi dans la dernière église que tu fréquentais. Mon mari, c'est un homme de Dieu, c'est un homme bon. Asma chérie, je ne l'accuse de rien. Je suis juste inquiète pour toi, d'où mes questions. Loin de moi l'idée de diaboliser ton cher époux. Lolydie, j'ai vu le bonheur et l'espoir qu'il redonne à des gens marginalisés par la société et en recherche de repères identitaires. Asma, je ne peux pas nier dans quelle mesure moi-même ça m'a aidée. À un moment où j'étais au plus bas dans ma vie. Mais je pense qu'il faut rester vigilant. C'est toujours le même schéma. Le même schéma pour enfermer des âmes vulnérables dans une dette morale éternelle. Qu'est-ce que tu dis? Asma, écoute. Il faut que je m'en aille. J'étais très contente de te revoir. On s'appelle, d'accord? Mais Asma! Asma! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, Aman, la chanson-ci me transcende jusqu'à... Oh, j'adore quand tu as tes émotions douces N'est-ce comme ça. pas? Oh. Comme ça, on va une fois chez toi, non, je rajoute mes condiments. Écoute, non, laisse-moi, Aman. Tu ne sais pas être romantique. Après une séance de ciné comme ça, je ne sais pas. Tu devrais m'amener au restaurant sur les champs. Je ne sais pas. L'amour est dans les prés et le resto est sur les champs. Hein. Tu en baignes avec tes papiers. On va chez toi, tu cookes. Le ventre, ensuite le bas-ventre. Écoute, tu sais très bien qu'on ne peut pas aller chez moi. Mon frère n'accepte même pas que j'amène un gars à la maison. Donc toi, il ne veut même pas qu'on soit ensemble, dis donc. C'est quoi avec ton grand frère là? Hein, c'est quelle histoire ça? Tu fais comme si tu ne payais pas le loyer comme lui. Impose-toi un peu. Il y a les femmes dehors. Hein. Ça veut dire quoi qu'il y a les femmes dehors? Maintenant c'est quoi? Je dois me battre pour toi. Il faut m'excuser. Je te demande d'être patient. Ne me menace pas. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. J'attends encore quoi pour jouer mon match? Le mercato en hiver se joue. On l'idée, tu négliges, on protège. Écoute un peu, Aman. Je commence à en avoir marre de tes coups de pression. D'accord? Tu t'en fous peut-être. Hein? Mais moi, ça commence à me mettre à bout. Aboubacar Vincent, on mange ça. C'est une nouvelle pression. Attends, quand tu finis de faire tes chichis, tu me colles. Tu as entendu? On n'est pas à l'église ici là, moi je ne caresse pas. Donc, Lolydie, c'est tout ça là, ta reconversion quoi. Une pauvre femme au foyer.
Oui, Fadi. Une pauvre femme au foyer. Et je suis très heureuse dans ma nouvelle vie. Grâce à Dieu, le vrai cette fois. Ah, j'ai épousé un bla homme bon bla qui bla m'a- bla. Tu as épousé King. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, ma chérie. C'est la mienne. Je te demande pardon. Comment connais-tu mon mari? L'agence est Vinji, l'église caresse-moi. Enfin, je t'ai suivi en pleine discussion avec la femme du pasteur Ngachu. Je pensais que tu avais compris quelque chose. Compris quoi en fait? Je t'ai demandé quel est le lien exact entre toi et mon mari. Bon, le lien est Kamga. Monsieur Kamga est mon cher époux. Mais vu la tête que tu fais, je pense pas que tu es au courant de quelque chose. Le patron de Kingé, le Kamga de Roots et Binzi. Bon, pour faire simple, à l'époque où tu courais derrière les médias là pour saboter ta précédente église, je me suis assurée à ce que Kingé puisse te barrer la route. Me barrer la route comment? Je ne vois pas trop où tu vas en venir là. Mais en lui faisant croire que impossible, le témoignage serait fait sur toi pour publier ta vie, tes déboires et j'en passe. Attends, tu veux me faire croire que King était dans le complot? King n'est au courant de rien. Tu sais, il a ce côté bon samaritain. Donc je savais que ton histoire pouvait le toucher. Sale manipulatrice. Tu n'as donc pas changé depuis tout ce temps. Mais à quoi ça te servait de faire tout ça? À quoi ça me servait? Madame, toi et moi, on se connaît. Je savais que tu allais refaire surface et mon intuition féminine ne me trompe jamais. Bravo! Et qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Si tu demandes à King d'arrêter ses articles, moi je toucherai 2 mois à Kamga pour une petite augmentation. Parce que de nouveaux rideaux ne feraient pas de mal à ce salon. King, il n'y a rien de pire en amitié que la trahison. Surtout lorsqu'il y a autant d'argent sur la table. C'est moi le traître. Ça fait 10 ans. 10 ans, Kamga, que toi et moi on se connaît. Oui, 10 ans. Mais 10 ans pendant lesquels j'étais pris sous mon aile. Je t'ai soutenu, je t'ai accompagné et je t'ai offert un boulot lorsque tu étais sous le poids du chômage. Tu aurais dû jouer franc jeu dès le départ, cette affaire d'église. Quoi? Franc jeu? Je crois que tu as la mémoire courte, hein? Mais c'est toi qu'on a désigné il y a quelques années pour aller interviewer une ancienne d'église réveillée. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tu l'épouses. Lolidi? Oui, Lolidi. Ma femme a quoi y voir? Je te parle de toi et moi. Une relation d'amitié basée sur la confiance. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. King, pour moi, à partir du moment où tu as épousé cette femme, c'était une preuve que tu étais sentimentalement faible pour faire la part des choses. Voilà. Sentimental parce que j'ai un minimum de moralité? Kamga, tu es un lâche. Et cette fois-ci, je ne m'associerai pas à toi dans cette histoire. L'article sera publié avec ou sans ton accord. King, fais très attention. D'accord? Tu n'es pas prêt à entrer en guerre avec moi. King, tu m'arrêtes cet article, c'est un ordre. On y va. Mais Iman, ne sais pas pour toi, hein. En toute chose, il y a un temps pour le travail, un temps pour le plaisir. Hein. Dolo, est-ce qu'on a fini avec les témoignages des caresseurs là? Je suis là pour travailler. C'est devenu les champagnes. Après, c'est tout pour caresse-moi là. Caresse-moi. Ah, caresse-moi à gauche, caresse-moi à droite, c'est quoi? Hein? Pendant ce temps, nos vies sont sur rebondeur. Personne ne nous caresse. Hein? Ok. Donc en fait, c'était ça ton plan? Oui, c'était ça mon plan, c'est ce que tu croyais. Tu m'invitais ici là pour noyer mon cerveau dans un verre de vin. Et après, tu vas pas me faire croire que tu es venu ici bosser avec ça dans tes affaires, Iman. C'est la dernière fois que tu fouilles dans mes affaires, tu entends? C'est la dernière fois. Ça va, oh là là, on se fâche pas, on se calme. De toute façon, on veut la même chose. Tu sais, nous sommes adultes, Iman. Et après, avec le nouveau article sur Caresse-moi, on est foutu. Vaut mieux qu'on en profite. Hein? Qu'est-ce que tu penses? Ok. Oui. J'accepte. Voilà, tu es raisonnable maintenant. Si et seulement si tu acceptes que tu m'as invité ici uniquement pour m'avoir seul chez toi. Ah, il n'y a pas de problème, oui, je t'ai invité pour ça seul. Et quoi? Et aussi que je n'avais aucune arrière-pensée en venant. Mais est-ce que tu avais une preuve ici? Il n'y a aucune preuve, bien sûr. Ok. Mais qu'est-ce que ça te dit si on a visité les autres pièces de la maison? D'accord, mais je ne vais pas dans la chambre en tout cas.
Ah, pourquoi pas dans la chambre? Dis, tu fais la Sainte Denis touche, tu te crois dans l'église, caresse-moi ici. Ah, c'est là-bas. Pas maîtresse. Jomo, il faut qu'on parle 2 secondes, s'il te plaît. Ouais, quelle est la fille ici? Zaina, pardon, tu sais pas quand je suis occupé, ça peut pas attendre. Non, ça ne peut plus attendre. Et puis, mais je dois venir ici pour parler de ton gars Aman là. Pardon, je sais pas si tu attends tes bêtises là. Mes bêtises? Oui. Mes bêtises, Jomo? Non, mais tu te prends pour qui? Je suis ta soeur jumelle, hein, pas ta petite soeur ni ta fille. Fille ou pas, je connais suffisamment ce dehors pour savoir ce qui est bien pour toi, ok? Tu connais le dehors. Tu ne me connais pas. Quand était la dernière fois que tu t'es assis ici, avec moi, pour savoir quel type de fille j'étais? Je n'ai pas besoin de m'asseoir pour voir que ton Aman là c'est un faux gars. Ah, pardon, regarde, tu n'as même pas honte. Tu es lâche, tu es hypocrite, t'as pas honte. Oh, c'est pas ton langage, je suis pas ton égal. Tu vas me faire quoi? Tu es mon égal justement. Je suis ta jumelle. Attends, tu sais quoi? C'est toujours comme ça. À chaque fois tu veux faire genre oui, tu cherches mon bien ou quoi que ce soit. Tout ce qui t'intéresse c'est contrôler ma vie à ta guise. Ça me saoule. J'en ai marre. J'ai déjà dit ma chose. Tu vas me faire quoi? Je ne veux plus entendre parler d'Aman ici, tu as compris? Tu as compris? On va voir. Recule là-bas. Je donne. Mon match comme ça. Bon, vas-y, je t'écoute. Je suis prête à le boucler cet article. Alors, Dolo a parlé d'une forte autorité du pasteur sur les fidèles. Forte autorité. Des règles strictes. Règles strictes. Et une hiérarchie très affirmée. En deuxième point, j'ai noté un sentiment fort d'adhésion au groupe, qui parfois va jusqu'à de la dépendance financière. Et ce sentiment de culpabilité si tu envisages de quitter l'église? Ouais, aussi. Par exemple, le Shadé là, et le chantage et l'exorcisme. Ouais, la diabolisation de toute pensée alternative à celle de la communauté. Et puis le cas du pauvre Sikem. Les relations familiales et amicales sont détruites. Ouais. Bah, je crois que c'est un peu tout, hein. C'est déjà beaucoup. Kinga ne devrait pas tarder à arriver. Aman. Aman. Et? T'es venu jouer au piano de mon frère ou bien tu t'ennuies? Parce que si tu ne sais pas quoi faire de tes doigts, moi j'ai une toute petite idée. Aïe. Ça manque. Fais-moi quoi là? Ça m'apporte quoi? Ça me donne même quoi ça? Ok, mon sucre aussi. Ok. Je vais faire. Là c'est plus intéressant. Attends, on va le faire ici. Oui. Tu me peur que ton frère nous trouve. Oh non, non, non. T'inquiète, il est sorti. Et ça fait quoi s'il arrive et qu'il nous trouve? Tu as peur? Ok, moi peur. Qui cante. Arrête son cou comme ça. Je sais. Tape comme ça. Tape comme ça. Tape comme ça. Tu comprends? Ok. D'accord, j'ai compris. Tu es le plus fort. Ça. Donc, tu me retrouves dans la chambre. Ça. On va rester non, là. non, on va dans la chambre. C'est là qu'il fait souvent ça. Non, Aman, on va dans la chambre. On va dans la chambre, s'il te plaît. On va le faire. Écoute, non, si mon frère entre ici, il va nous... Wonderful. Aman, tu veux que chez moi? Il faut que chez moi. Ne viens pas les fois. C'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire. Ne viens pas arrêter mon match. Zaina, ferme-toi sans droit de lui et moi. Toi là. Tu as le culot de venir chez moi voir ma soeur? Le culot d'aller finir dans la chambre. Tu vas à l'église, non? Je te vois là-bas. Et je vais te finir. Tu es malade? On a même tué dans l'église. Tu es complètement. Arrête de bagarrer, Zidane. Laisse-la, c'est pas la force. C'est pas la force, gars. Ça suffit. Entre lui et moi. Ça suffit. Entre lui et moi. Aman, écoute-moi, je ne peux pas choisir entre vous deux. Je ne peux pas. On fait comment? Tu es mon frère et il est mon gars. Je ne peux pas choisir. L'église ne fonctionne pas ça. On fait comment? Dieu est amour, donc on a bien le droit d'aimer, non? On n'a pas le droit. C'est interdit. Et toi, tu... Non, Jomo, tu m'écoutes. Aman, c'est mon frère, donc tu dois au moins montrer le minimum de respect. Et toi, tu dois comprendre. Tu vas finir par marier un jour. Et pourquoi ça pourrait pas être lui? Je vais lui mettre la balle. Arrête. Aman, arrête. Vous m'avez fatigué. Écoute, accepte. Vous pouvez très bien vous entendre. Vous étiez amis. Pardon, ça va prendre du temps, mais voilà, vous pouvez faire vos trucs là. Allez faire ça dehors d'abord là. Voilà, vous m'avez fatigué. Non, sortez chez moi. On finit d'abord le match, on a fini notre match. Sortez chez moi. Aman, oui, allez faire ça dehors. Allez faire ça dehors. Écoute, oui, j'accepte. Boss, hé, passe là-bas.
Non mais, depuis que cette assistante a dit qu'elle allait chercher mon mari, je comprends pas. Hé, ma chérie. Ah, Kingé. Tu es là? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Tu as écouté l'enregistrement que je t'ai envoyé là? Ah, tu vois le culot que cette femme a quand même. Me menacer moi. Non, Kamga est vraiment allée trop loin sur ce coup. Et les propos de sa femme sont inadmissibles. C'est peu de le dire. Venir chez les gens et insulter leur rideau. Kingé, il faut faire quelque chose. Pour les rideaux ou pour les menaces? Pour les deux, dis donc, si on pouvait même déménager. Parce que les mauvaises ondes que Fadi a laissées dans notre salon là. Je ne peux pas. N'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Non mais tu sais quoi, tu as raison. Et de toute façon, avec la publication de cet article, je serai sûrement au chômage après. Ouais. Tu vois, non? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on rentre directement vivre au pays. Hein? Oui, non? Au pays? Oui. Ah non, King, tu sais... Laisse la blague par rapport au rideau là. C'est les rideaux de quoi? Elle peut même insulter les tringles, les placards si elle veut. Hey, mais le pays! Ah non! Ah, bon, plus sérieusement. Je pense que c'était une très bonne idée d'enregistrer Madame Kamga. On va ajouter cet audio à l'article. Ok? Je suis peut-être femme au foyer, mais j'ai fréquenté, hein? Laisse pas. Laisse comme ça, non? Ça t'a touché, hein? Sans me toucher. Oh, laisse. Et tu veux que je laisse? Laisse. Dis donc, allons faire publier ton article là. N'est-ce pas? Oui! Aujourd'hui, face au chantage à l'exorcisme du pasteur Ngachou, peut-on dire que Shadé est victime d'un abus de confiance, sans souligner qu'elle fut aussi complice d'un système qui en a trompé d'autres pour cimenter sa propre foi et rétablir sa confiance en elle? Si M. Sikem semble capable d'identifier le chômage comme catalyseur de l'endoctrinement de Yelena, n'est-il pas aussi coupable d'avoir échoué où le pasteur Ngachou a réussi, à savoir redonner de l'espoir à Yelena? La foi est une question d'espoir, et l'espoir fait vivre. Nous avons été choqués par ce que nous avons vu dans l'église Caresse-moi. Mais en vérité, si ces églises sont de plus en plus nombreuses, c'est aussi parce que la société s'acharne à désarticuler les esprits et prive les âmes d'espoir parce qu'elle marchande avec nos valeurs. De la même façon, l'agence et Vindy Roots nous avait tout apporté. Un boulot, une réputation respectable dans le monde des médias et surtout le courage de savoir bousculer sa chance sans travestir ses valeurs. Aussi, en découvrant que l'église Caresse-moi était finalement financée par la même poche qui investit sur notre intelligence, nous nous sommes rendus compte que nous étions prisonniers d'une matrice plus complexe. Tout contrat social se traduit tôt ou tard par un dilemme moral entre devoir de loyauté et droit à sa liberté. Nous avons choisi notre liberté. Excellent article. Excellent article, Luna. Pour moi, tout est bon. Je pense que tu peux le diffuser en l'état. Ok. Et hop. Il suffisait de demander. Waouh, un événement pareil, ça se fait, non? Champagne? Champagne c'est bien. Mais une petite promotion pour mon épouse ne serait pas trop demandée. Ah, grand boss. Luna ne vous a rien dit? Si, elle m'a dit que pour les salaires, c'est avec vous qu'il faut voir. Hein. Ah, grand boss. Ah, mon cœur, mais tu ne parles pas. Chérie, je t'expliquerai à la maison. Ok. Monsieur Moussango, ce ne sont peut-être pas mes affaires, mais comment dire? La publication de cet article signifiait la fin de l'agence Route 70. Petite rectification. La mise au chômage du personnel de l'agence. Monsieur Kanga se trouvera forcément une équipe pour nous remplacer. Le chaud quoi? Et le champagne là, on va boire ça avec le caillou. Moussango, chérie. On a qu'à mettre ça en dernière note de frais pour l'agence. Très bonne idée. Alors, c'est vraiment bien. On a fou. On va avec eux. Oui. Mais au fait, elle est où ta femme? Je ne sais pas, là je suis avec toi. Oui, je veux bien que tu sois avec moi, mais on sait jamais si elle ouvre la porte là et qu'elle nous surprend. Non, nous sommes en parfaite harmonie. Même le Saint-Esprit ne peut pas venir nous embêter. Ah, ok, d'accord.
Laisse-moi un peu contempler tout ce argument très convaincant. Il s'élèvera de faux prophètes qui feront des miracles pour séduire même les élus, s'il était possible. Mais qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Secret, ce n'est pas ce que vous croyez. J'accompagnais simplement votre femme dans sa quête spirituelle. Quête spirituelle, Ngachou. Tu as bien caché ton jeu jusque-là, mais je ne te laisserai jamais détruire tout ce que j'ai mis des années à construire avec amour. C'est clair? Arrête de blasphémer, Secret. C'est le pasteur, homme de Dieu, que tu appelles Ngachou, comme s'il allait chasser un enfant. Homme de Dieu? C'est très facile de croire aux bonnes intentions des hommes en tenue. Mais comme on dit, la Bible ne fait pas le moine. C'est un pasteur, Secret. Pas un moine, un pasteur. Yelena, ça suffit! Tu vas apprendre à fermer ta grande bouche là. Tu es parti de la maison depuis le matin sans faire à manger. Là où je suis là, j'ai très faim. Donc ne m'aide même pas. Je te racle là. Monsieur Secret, vous êtes frustré. Je comprends. Être en colère quand on a faim, c'est pas bon, c'est très mauvais. Même Jésus a dû se préparer pour faire le jeûne. Jésus? Oui, Jésus. Jésus. Ce nom est entré dans ma maison par la force. Il a pillé nos ressources. Il a pollué nos terres pour querelle. Il a souillé l'engrais qui nourrissait nos racines. Sikem, m'arrête. Tu me fais honte. Honte quoi? Pousse-toi. Sikem. Il nous a trouvés unis. Et aujourd'hui, il se réjouit de nous voir divisés sous le même toit. L'amour et la solidarité ont fait place à la jalousie et la méfiance chez nous. Non, monsieur. L'Éternel est bon. Il aime tous ses enfants. C'est ça. Et vous, vous aimez nos femmes. Ah! Yelena! 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 Je dormais dans mon lit. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Éternel, Éternel, je saurais que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi.